Voltalia est un producteur d'énergie renouvelable. Notre chiffre d'affaires, c'est de la vente d'électricité. Nous sommes présents sur 4 énergies, l'éolien, le solaire, la petite hydroélectricité et la biomasse. Pourquoi ces énergies-là plus que d'autres? Principalement parce qu'elles sont les énergies renouvelables les plus compétitives, par opposition par exemple à l'éolien offshore ou aux hydroliennes qui coûtent beaucoup plus cher à produire du kilowattheure. Voltalia est en effet implanté dans 4 zones. La France, la Grèce, le Brésil et la Guyane. Pourquoi ces pays? C'est parce que les énergies renouvelables s'y développent et s'y développent de façon durable, sur le long terme, et justifient la présence d'équipes locales, qui est une marque de fabrique. Nous allons d'ailleurs nous implanter dans des nouveaux pays avec un objectif de 2 nouvelles implantations au cours des 2 prochaines années. Un des critères de choix est la bonne implantation locale de nos projets. Nous souhaitons que nos centrales, qu'elles soient éoliennes, hydrauliques, solaires ou biomasse, soient utiles à la communauté dans laquelle ils s'intègrent, que la population puisse bénéficier de retombées économiques et, plus généralement, accepte bien le projet. La société est en train de faire un plan d'investissement important, plus de 500 millions sur 3 ans. Selon moi, les meilleurs moyens de se financer, ce sont bien sûr les banques. Et l'accès à la dette bancaire est devenu critique depuis la crise financière de 2008. Pour que les financements bancaires restent possibles, en France comme dans les autres pays, il faut des réglementations stables et donc sécurisantes pour les prêteurs. Cet objectif est réaliste et pourtant il ne sera pas atteint faute d'une volonté politique suffisante dans certains États européens. Parmi les grands pays européens, la France est sans doute celui qui sera le plus en retard et il va falloir mettre les bouchées doubles pour arriver à atteindre notre objectif. Un exemple, en France, pour obtenir des permis de construire pour des éoliennes, cela prend entre 4 et 7 ans, plus souvent 7 ans que 4. À ce rythme-là, ça prendra des dizaines d'années pour atteindre notre objectif. Il y a bien sûr les enjeux climatiques et de création d'emplois grâce à une filière des énergies renouvelables. Mais j'aimerais évoquer un 3e enjeu dont on parle moins et qui est pour moi tout aussi important, l'indépendance énergétique. Avec les énergies renouvelables, on ne dépend plus d'importation de matières premières, et c'est un enjeu géopolitique fondamental pour l'Europe.